C'est dans un vacarme de tous les diables et dans la panique la plus totale que je pris ma première goulée d'air. Je la happais comme s'il s'agissait de la dernière et m'y accrochais comme le noyé résolu à survivre. Comme à chaque fois, j'avais le sentiment d'être emportée dans une véritable chute libre. Et pourtant, mon corps était résolument ancré au sol. Mes yeux s'habituèrent peu à peu à l'obscurité ambiante. La lumière se faisait plutôt rare et seuls quelques précieux rayons de lune me révélaient mon environnement immédiat. Je me trouvais dans un caveau. L'ironie de la chose ne manqua pas de me frapper. Je détaillais mon nouveau corps. Il se révéla également plein de surprises. Mon bras gauche était garrotté. Je fis d'ailleurs rouler une seringue au sol en essayant de le lever. Elle se brisa par terre, libérant au passage quelques gouttes de son délicieux poison. De la main droite, je tentais de libérer mon membre captif. La coordination main-œil était encore approximative et cela me prit plusieurs minutes. J'essayais de me mettre à l'aise dans ma nouvelle peau, me tortillant comme on le ferait pour s'approprier un pantalon moulant d'occasion. Mes mains s'aventurèrent sur les formes de cette nouvelle enveloppe. Je souris à la rencontre d'une paire de seins, une petite poitrine en poire à vous donner faim. J'explorais plus avant pour m'assurer de mon pronostic. Je vérifiais toujours depuis une drôle d'anecdote à Macao. Ma main droite se glissa entre mes cuisses. J'étais bien une femme. Cela faisait longtemps. Ça promettait d'être amusant. Je pris appui contre une paroi pour me relever. Mes jambes étaient encore trop faibles pour me porter. Je sortis donc de ma tombe en m'appuyant contre le mur. La porte émit un grincement sinistre lorsque je la poussai vers l'extérieur, réveillant ainsi le cimetière endormi et faisant sursauter un chat noir occupé à chasser sa pitance. Je titubais encore un peu, avançant d'un pas mal assuré. Les changements de corps étaient toujours éprouvants. Le temps que mon esprit s'accoutume à son nouvel hôte, il paniquait toujours. C'est ce qui provoquait crise d'asphyxie, sensation de chute et nombreux effets secondaires des plus déplaisants. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose en plus. Et je soupçonnais la drogue de ne pas y être étrangère. Elle devait toujours se trouver dans mon système sanguin, ce qui expliquait ma difficulté à m'adapter. Par acquis de conscience, je flattais mes fesses. Il faudrait que je constate cela dans un miroir, mais j'avais bien l'impression d'avoir un corps de rêve. Dommage que celui-ci fût gâché par une tenue gothique d'un mauvais goût éculé. Si j'en jugeais à sa mort et ses choix vestimentaires, je dirais que l'ancienne moi n'avait guère de respect pour elle-même. Je tâcherais de lui rendre plus d'honneur qu'elle ne le fit. Bon. Reprenons du début. Je venais de me réveiller dans un nouveau corps. Ce n'était pas nouveau, je vous rassure, ça surprend la première fois, mais on s'habitue les 100 suivantes. Bref, je venais de mourir, c'était mon fardeau. Certains jouent super bien de la guitare et d'autres, comme moi, évitent de trépasser en se glissant dans le corps des personnes mourantes à proximité. Ce qui ne m'empêche pas de jouer super bien de la guitare aussi. Bien sûr, tout cela ne va pas sans contrepartie, je vous rassure. J'ai déjà abordé quelques désagréments tout à l'heure, mais le plus important, c'est que le processus m'empêche de me souvenir des dernières 24 heures de mon précédent corps, sans parler du fait que je ne sais absolument rien du nouveau. Puisque je venais de quitter l'enveloppe d'un jeune homme en pleine forme, il était peu crédible que je sois mort de vieillesse ou de maladie. Il restait donc l'accident bête. Ne rigolez pas, c'est dingue comme on peut oublier de regarder en traversant lorsqu'on est immortel. Ou l'assassinat pur et simple. Sachant que j'avais été engagée il y a 3 jours par Edwin Vaillant, l'un de mes meilleurs amis, pour retrouver sa sœur disparue, il n'était pas exclu que je me sois fâchée entre-temps avec les mauvaises personnes. C'est un autre talent que je possède, le don d'énerver tout le monde. Ah, ce fléau qu'est la jalousie. Le plus simple pour comprendre ce qui m'était arrivé restait de reprendre les événements du début. Je quittais donc le cimetière du Père-Lachaise pour me rendre chez Edwin. Comme à chaque fois, je me demandais ce qu'il était advenu de mon ancienne carcasse. C'est toujours avec un petit pincement au cœur que je m'en séparais. Il m'est même plus d'une fois arrivé d'assister à l'enterrement de mes anciens moi. Des moments toujours touchants et souvent embarrassants. Combien de ces incarnations pouvaient d'ailleurs être enterrées ici ? Je n'aurais su le dire, mais une bonne dizaine ne m'étonnerait pas. En chemin, je ne pus m'empêcher de me détailler dans une vitrine. J'étais plutôt jeune, probablement tout juste majeure, et pourtant déjà très séduisante. Une jolie brune au petit nez mutin et au sourire triste. Je ne devrais pas m'ennuyer avec ce corps-là.
quand on pense qu'elle allait mourir d'une overdose dans un caveau, ça aurait été un sacré gâchis. Lorsque j'arrivai devant la porte de l'appartement d'Edwin, je compris tout de suite que rien ne serait simple dans cette histoire. La porte était fermée, mais je notais de suite les traces d'effraction. J'avais suffisamment longtemps vécu des biens du labeur d'autrui pour m'y connaître dans ce domaine. Je poussai le battant. Celui-ci s'ouvrit sans difficulté, comme je le pressentais. L'appartement était un véritable champ de ruines. Tout y avait été mis à sac. Bien entendu, je n'y trouvais aucune trace de mon ami. Je ramassai une photo au sol. On y voyait Edwin arroser copieusement sa sœur avec un jet d'eau. Ils semblaient tous deux heureux et insouciants. C'est avec cette photo que tout avait commencé il y a 3 jours. Edwin m'avait tendu ce même cadre en me parlant de sa sœur. Elle s'appelait Lynn. C'était une fille gentille et courageuse qui poursuivait avec assiduité des études d'anthropologie. Elle avait disparu depuis presque 1 semaine, n'avait laissé aucune information et était injoignable. C'était très inhabituel et Edwin s'inquiétait au plus haut point. Je pouvais difficilement lui refuser un service alors que je lui étais déjà plusieurs fois débiteur. L'enquête semblait banale. Je ne doutais pas de la régler rapidement, bien qu'elle sorte de mon cadre d'investigation habituel. Un petit tour dans l'appartement de Lynn m'avait confirmé que c'était bien la fille gentille et courageuse que m'avait décrite Edwin. Je découvris également qu'elle avait une conception de l'hygiène juste un poil au-dessus de l'insalubre, et des dessous suffisamment affriolants pour faire oublier ce défaut à n'importe quel homme. J'appris aussi qu'elle travaillait activement sur son mémoire, l'étude d'un nouveau phénomène de société. Comme bon nombre d'analystes, Lynn avait noté que depuis quelque temps déjà, les chiffres des suicides avaient connu une augmentation considérable. Toutefois, là où on attribuait généralement ce phénomène à la crise, la jeune fille semblait convaincue qu'il y avait une raison plus spécifique. Elle n'avait pas ménagé ses efforts pour étayer sa théorie et son enquête l'avait poussée vers un nouveau trafic de drogue en plein essor. Le bug. Ces dernières notes étaient d'ailleurs un relevé de surveillance des activités du réseau de distribution. Elle avait réussi à remonter plusieurs petits dealers jusqu'à leur fournisseur, un certain Sonatine. Je savais à qui m'adresser pour en apprendre plus. Mon vieux pote Combo. Mes rapports avec lui remontaient maintenant à plusieurs années. Je lui avais sauvé la mise dans une affaire de possession particulièrement macabre que nous avons encore aujourd'hui du mal à évoquer. En plus de ses activités de chef de bande et de dealer de drogue, il s'avère être l'un des prêtres vaudous les plus réputés d'Europe. Un savoir qu'il tient de sa tata Janine, ce que je ne m'empêche de lui rappeler non sans ironie. Comme prévu, il put m'en apprendre plus sur le dénommé Sonatine qu'il gardait déjà à l'œil depuis un moment. Il me mit sérieusement en garde contre lui. Ce malfrat sortait de nulle part, était entouré de mystères et écrasait la concurrence avec une facilité déconcertante. Combo avait lui-même souffert plusieurs événements étranges lorsqu'il avait commencé à enquêter sur lui. Certains de ces hommes avaient commencé à agir bizarrement et à nuire aux affaires. Combo put également m'en apprendre plus sur le bug. Il s'agissait d'un cloporte gros comme le poing dont on devait sucer la chair. Si les clients hésitaient toujours dans un premier temps, au vu de l'aspect écœurant du produit, ils ne se faisaient jamais prier la seconde. L'effet était fulgurant, un véritable shoot de désespoir. Le bug fonctionnait presque à l'opposé de toutes les autres drogues. Sa prise provoquait un sentiment de dégoût si violent qu'il en rendait la vie de l'utilisateur meilleure, selon le même principe qui rend la vie plus belle au miraculé. Comme toute drogue, l'effet était bien entendu addictif. Le drogué avait besoin de sa dose de détresse de plus en plus régulièrement pour pouvoir apprécier sa vie devenue de plus en plus sordide. Au final, les clients perdaient tout bonnement toute émotion, et les cas les plus atteints, jusqu'au goût de vivre. Si je n'en connaissais pas cette utilisation, j'avais déjà vu ce cloporte. Il était apparu en France depuis peu et n'avait, pour ce que j'en savais, jamais fait signe de vie auparavant. Il m'a paru alors évident qu'il faudrait que je prenne cette affaire d'insectes plus au sérieux. Voilà, c'était à peu près tout ce dont je me souvenais des événements ayant précédé mon réveil dans le caveau. Me connaissant, je m'étais sûrement faufilé chez ce Sonatine pour trouver Lynn. La suite coulait de source. Je m'étais fait attraper et Sonatine n'était pas un tendre. Je reposais la photo sur un meuble. La piste était encore chaude, il fallait que je l'exploite. Je me concentrai donc et fit danser les énergies de la pièce.
Autour de moi, des silhouettes prirent vie, mimant le théâtre des derniers événements pour mes yeux seuls. 2 hommes massifs avaient forcé la porte d'Edwin. Ils l'avaient ensuite bousculé dans ce qui devait être un interrogatoire, puis ils l'avaient assommé avant de mettre l'appartement sans dessus-dessous et de l'emmener. Les énergies se dissipèrent. Elles n'avaient fait que confirmer ce que je savais déjà. Edwin avait été enlevé. Toutefois, je me demandais pour quelle raison ils avaient pu interroger Edwin. Sa sœur n'était-elle qu'une monnaie d'échange pour autre chose ? Cette partie de l'investigation vous paraît peut-être confuse. Il est vrai que vous ignorez encore quelques détails sur ma personne. Voyez-vous, j'ai découvert il y a longtemps que tout n'est qu'onde et énergie. Ce que vous appelez fantôme, par exemple, n'est rien d'autre que le résidu énergétique d'une puissante émotion. Et c'est exactement ce qu'il vient de se passer. Comme un diamant sur un tourne-disque fait jaillir la musique d'un vinyle, je viens d'extraire la chanson de ce lieu sous forme d'image. Plus l'émotion est forte, plus l'image sera précise. Dans le cas présent, il s'agissait d'une colère sans vrai mobile et d'une peur peu motivée. Pas de quoi voir guère plus que des ombres. Je m'aperçois d'ailleurs que je ne me suis toujours pas présentée. On m'appelle Diamant. En tout cas, j'ai tout fait pour qu'on ne m'appelle plus que comme ça. C'est un nom peu commun, je vous l'accorde, mais je suis tout sauf ordinaire. Et surtout, je ne tiens pas à ce qu'on connaisse mon vrai nom. Je suis une sorte de détective de l'occulte. Je sauve le monde tous les 4 matins. Enfin, quand je ne meurs pas bêtement écrasé par un camion de glace. Je sais ce que vous vous dites, quel homme incroyable qui se sacrifie pour sauver le monde alors qu'il pourrait passer son immortalité à se dorer la pilule à Punta Cana. Mais détrompez-vous. D'une part, on se lasse très vite du sable blanc, en tout cas passé la première 100aine d'années. Et surtout, on ne peut pas fuir son destin. Pour citer un grand philosophe, ou presque, à grand pouvoir, grande responsabilité. N'y voyez pas là une quelconque maxime altruiste, non. La vérité, c'est que j'ai plus d'une fois essayé de me foutre totalement du monde qui m'entoure, et ça s'est toujours très mal terminé pour moi. Appelez ça karma ou juste retour des choses. Le fait est que plus on vit longtemps, plus on a intérêt à ce que le monde qui nous entoure ne vire pas au cauchemar. Voilà comment, avec aucune autre ambition que de se la couler douce, on se retrouve finalement à vider les poubelles mystiques de l'univers. Bref, j'aurai tout le temps de vous parler de moi par la suite. C'est un loisir que j'affectionne au plus haut point. Mais il est temps de faire avancer l'histoire. Je n'avais d'autre piste que Sonatine. Et ma première et dernière visite s'était très probablement mal passée. Il me fallait donc réfléchir à un plan d'action, mais surtout il me fallait quitter les lieux avant de finir en garde à vue. Devant la porte, je tombais nez à nez sur Lynn. Elle semblait en forme, mais paniquée et surprise. Ses grands yeux bleus inquisiteurs me dévisageaient tandis qu'elle posait la seule question évidente étant donné la situation. « Vous êtes qui ?» Je répondis le plus évasivement possible en évoquant mon amitié avec Edwin. Elle me demanda si j'étais Diamant. Ça simplifiait les choses. Alors qu'elle se réjouissait de me retrouver, j'avais donc tout de même réussi quelque chose dans cette affaire. Je l'invitai à me suivre rapidement et à nous éloigner de l'appartement. En chemin, elle m'apprit les derniers éléments que j'ignorais encore. Je l'avais retrouvée et libérée la veille, mais les hommes de Sonatine étaient sur nos traces. Je m'étais donc proposé de les retenir, non sans lui donner rendez-vous aujourd'hui chez Edwin, lui précisant au passage que mon apparence pourrait être très différente. Cela ne semblait pas la choquer. Tant mieux. La situation était suffisamment compliquée comme ça. Lorsqu'elle eut terminé sa mise au point, elle sortit de sa poche arrière un courrier qu'elle me tendit avec une moue pincée. Elle avait trouvé la lettre dans la boîte de son frère et elle m'était nominativement destinée. Son contenu était simple. Si nous voulions revoir Edwin, je devais remettre à Sonatine le joyau de Kfa. Je compris soudain mieux ce que j'avais vu plus tôt. Edwin était connu dans le milieu comme étant le propriétaire légitime de cet artefact. Un artefact mineur et pas fondamentalement dangereux que je l'avais convaincu de me confier il y a de ça quelques mois. Sans être véritable collectionneur, j'aime à rassembler dans ma voûte, une salle au trésor secrète, les artefacts qui pourraient nuire à notre société. J'ai ainsi rassemblé de nombreuses pièces de valeur qui me valurent souvent un intérêt dont je me passerais volontiers. Lynn me supplia de payer la rançon.
Elle savait être diablement convaincante avec ses grands yeux tristes. Et le souvenir fugace de la lingerie entrevue dans son appartement acheva de me convaincre. En soi, le joyau n'était pas extrêmement dangereux et j'aurais toujours l'occasion de le récupérer plus tard lorsque j'en saurais plus sur la menace que représente vraiment ce sonatine. Je devais pourtant me montrer prudent. La situation n'avait déjà que suffisamment dégénéré. J'avais besoin d'une nuit de réflexion au calme. Ne souhaitant pas impliquer de nouvelles personnes dans cette histoire, je décidai donc de retourner voir Combo. Lynn me supplia pour rester à mes côtés. Non seulement elle voulait m'aider à sauver son frère, mais en plus elle se sentait plus en sécurité avec moi. Comment ne pas la comprendre? Il y avait pire comme compagnie. Je l'invitais donc à me suivre en me demandant si le lesbianisme l'avait déjà tenté. Comme à chaque changement de corps, j'eus du mal à me faire introduire auprès de Combo. Son entrepôt était en permanence gardé par une armée de gorilles, tous plus idiots les uns que les autres. Mais le fait que nous soyons 2 femmes n'avait pas aidé. Les noms d'oiseaux et les propositions salaces fleurirent jusqu'à ce que je sois obligée d'employer des arguments plus percutants. Il fallut un nez et un bras cassés pour attirer l'attention de Combo, ce qui fut heureusement plus rapide que prévu. En me lançant dans la bataille, j'avais négligé un détail. Une adolescente chétive ne se bat pas comme un adulte qui s'entretient. Le seul coup de poing que je reçus avait bien failli m'allonger net. Je n'étais restée debout que par la seule force de ma volonté, et avec la conviction que le prochain coup serait le dernier. Combo se demanda un instant ce qu'il allait bien pouvoir faire de ces 2 greluches qui osaient s'en prendre à ses hommes. Je lui fis signe de regarder mon aura, et il éclata de rire. Ce soir-là, nous passâmes la nuit dans son entrepôt. Ce n'était pas particulièrement confortable, mais l'endroit était une véritable forteresse. Nous pouvions dormir sur nos 2 oreilles. Avant de nous laisser tranquilles, Combo me reprocha d'avoir agressé ses hommes plutôt qu'employé ma magie. La balance du pouvoir était fragile dans son milieu. Tout reposait sur une vision subjective du respect. Le gang de Combo tenait son pouvoir de celui que les gens éprouvaient pour eux, et ce sentiment ne tenait qu'à la peur que ses membres leur inspiraient. En se faisant ridiculiser par des filles, il perdait en crédibilité. Combo le savait, et ses hommes estimaient que s'il ne réagissait pas, c'est qu'il était devenu faible. Je n'avais pas réfléchi à tout ça. Je souhaitais surtout préserver mes forces, la magie me fatiguant toujours beaucoup. Et puis, il est vrai que j'ai peu d'affection pour le milieu de Combo. Je ne tolère son activité que parce que je sais qu'il vaut mieux que ça. Du coup, j'ai tendance à négliger certains détails. Notre discussion me laissa un goût amer. Je sentis que mon nouveau changement de corps allait compliquer nos relations, et pas uniquement à cause de cette histoire. Combo ne me considérait plus comme un homme, autant dire qu'il ne me considérait plus tout court. Cette nuit-là, Lynn insista pour dormir avec moi. Elle n'était pas rassurée et s'inquiétait pour son frère. Elle me pressa de questions sur le joyau et sur mon plan. Mes réponses semblèrent l'apaiser. Sa poitrine comprimait mon bras droit. Je m'aperçus bientôt qu'elle n'était pas totalement insensible à mes charmes. Bien que la situation ne s'y prêtât pas vraiment, je ne résistais pas longtemps à la tentation d'étreiner mon nouveau corps. Lynn se montra une amante timide dans un premier temps, mais volcanique, lorsque le désir commença à la submerger. Je m'endormis repu dans ses bras, blotti contre sa peau nue. Je la réveillai quelques heures plus tard, au cœur de la nuit. C'était le point d'orgue de mon plan. La planque de Combo possède un accès aux égouts. Je fis revêtir de nouveaux vêtements plus discrets à Lynn et nous nous enfonçâmes dans les entrailles de la capitale. Si Sonatine ne voulait que le joyau de Kfa, peu m'importait, mais je ne voulais pas que celui-ci lui serve d'excuse pour me suivre jusqu'à la voûte et s'emparer de tous mes trésors. Ces précautions élémentaires m'assuraient que cela n'arrive pas. Après 1 heure de marche, nous rejoignîmes finalement l'immeuble où je cachais mes secrets. J'entraînais Lynn dans les sous-bassements. Elle s'étonna lorsque je lui dis que nous étions arrivés. Elle faisait face à une porte en bois qui tenait plus de la planche pourrie, fermée par un cadenas rouillé. Je posai ma main sur le verrou. Il s'ouvrit. « Serrure astrale », lui dis-je, devant son étonnement. Seule ma signature énergétique peut la déverrouiller. L'équivalent mystique de la reconnaissance faciale. La porte s'ouvrit, révélant ma caverne d'Ali Baba.
Un bric-à-brac innommable d'objets plus dangereux et rares les uns que les autres. Lynn écarquilla les yeux, elle ne savait plus où donner de la tête. Dans le reflet du miroir de l'âme, je l'observais courir dans les allées, s'émerveillant devant chaque rayonnage. Pour ma part, j'étais désormais d'humeur plus sombre. Il était temps d'en finir, et je lui demandai de saisir le coffre où se trouvait le joyau. Elle s'en empara sans hésiter, inconsciente que quelque chose avait changé. Elle déchanta vite. Je vis dans son expression qu'elle avait compris qu'elle était démasquée. « Ce que tu viens de saisir est le coffre de soumission, lui dis-je. Il doit être saisi volontairement, mais l'on ne peut le relâcher tant qu'on n'a pas accepté d'obéir à un ordre du maître du coffre. Il faut bien entendu accepter sincèrement d'obéir ou voir son âme dévorée par cet artefact. »« Comment as-tu deviné ?» me demanda-t-elle. « J'avais des doutes depuis le début, mais tu as habilement étouffé mes soupçons dans la nuit. La vérité ne m'est apparue qu'à l'instant, lorsque dans ta course tu es passé devant cette glace en forme d'œil. Elle a pour particularité de révéler la vraie apparence de celui qui s'y reflète. » Comme je le redoutais, l'enlèvement d'Edwin n'était qu'un prétexte pour découvrir l'emplacement de la voûte. Mais mon adversaire avait été plus malin que moi. Pourquoi me faire suivre s'il pouvait être à mes côtés tout du long ? Lynn reprit sa véritable apparence. Elle se révéla être un bel homme brun à la peau burinée et au regard gris acier. « Sonatine, je présume ?» Il me fit un petit sourire pincé. « Je ne désire pas la guerre. Mon ordre sera donc simple. Libère mon ami et sa sœur, et nous serons quittes. On pourrait travailler ensemble. Ça se passe bien entre nous. Allons, tu veux vraiment jouer cette carte ?» Sonatine me tensa d'un air sombre. J'eus le plus grand mal à cacher mon trouble, tant il y avait quelque chose de dangereux et d'excitant chez lui. Il accepta finalement mon offre, songeant probablement que connaître l'emplacement de la voûte méritait déjà en soi de nombreux sacrifices. Le coffre relâcha son emprise dans une voluptueuse bouffée de plaisir. Je goûtais l'ironie de la situation. Lui qui vivait de la drogue aurait bien du mal à oublier le contact du coffre. Quelques heures plus tard, je récupérais Lynn et Edwin. Si mon ami n'avait à déplorer que quelques contusions, Lynn semblait avoir enduré plus de sévices, à commencer par une consommation forcée de bugs. Mon ami me remercia pour son aide. Il devrait veiller sur Lynn le temps qu'elle se remette, mais il était rassuré de la trouver toujours vivante. Le soir même, Sonatine se rendit à la voûte avec ses hommes. Même si je n'en fus pas témoin, j'imagine sans mal sa tête lorsqu'il réussit à forcer la porte pour pénétrer dans une banale cave à vin. Nul doute qu'il a également dû me maudire lorsque la police l'a accueilli au sortir de l'immeuble pour effraction. Je m'étais bien gardé de le prévenir que la première protection que j'avais posée sur la voûte était un moyen d'en déplacer l'entrée. Tout s'était bien fini. Je décidai donc de profiter un peu de la vie avec ce nouveau corps. J'essayais de ne pas y penser, mais je sentais très bien que cette enquête n'était qu'un avant-goût d'un ensemble de problèmes dont je n'avais même pas conscience.